Bonsoir, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, auditeurs de la radio-télé nationale congolaise, RTNC en sigle. Bienvenue dans votre émission Mazingira na Sisi. Mazingira na Sisi est une émission de sensibilisation et d'information sur le plan environnemental. Ce soir, nous avons une émission très spéciale. Pourquoi spéciale? Puisque ça tourne autour de la formation Chimanuka. Pourquoi Chimanuka? Chimanuka veut dire trouver par hasard. Et cette émission va devoir vous donner des informations dans ces cas de trouver par hasard. C'est avec le directeur et chef de site du Parc national de Kahuzi-Biega qui va devoir vous parler de cette formation Chimanuka et pourquoi Chimanuka. Mais avant d'entreprendre le fond de cette émission, nous allons vous présenter quelqu'un qui est avec nous dans cette émission, qui a accepté l'invitation. Et il s'agit de Madame Gloria Bitomois, qui est la chargée des tourismes au Parc national de Kahuzi-Biega. C'est bien sûr avec elle que nous devons devoir épingler certains points sur les cadres touristiques de ce qui concerne l'année qui s'écoule, l'année 2013. Il y a une surprise qu'elle vous réserve. Et de quoi s'agit-il, madame? Donc, parmi les activités touristiques que nous organisons au Parc national, nous avons la vision gorille. Vous pouvez voir le gorille, le famille des gorilles à milieu sauvage, milieu naturel, mais qui sont habitués. Ce n'est que $20 par personne pour les adultes, 10 pour les étudiants et à $5 pour les enfants. Aussi, nous organisons l'ascension au mont Kahuzi-Biega. Nous organisons les randonnées dont nous avons dites. Nous organisons aussi des visites hors du parc, à Luiro, à la cour royale de Katana et à Idjwi. Nous invitons la population de Bukavu de s'investir en masse et d'en profiter pour se divertir. Vous avez bien entendu de quoi il s'agit, de cette surprise qui vous a été réservée pour cette année qui s'écoule ce mois de décembre. Le parc ne s'est pas tu. Il vous a quand même réservé ce que vous venez à peine d'entendre et il ne vous reste qu'à vous de vous dépêcher et venir voir ce qui est intéressant, ce qui vous cadre, ce que vous aimeriez voir. Merci, nous allons devoir entrer à profondeur dans cette émission. Notre caméra s'est déplacée et notre caméraman est parti voir le directeur et chef de site du Parc national de Kahuzi-Biega et il nous a répondu à certaines questions. Il y a eu une formation à Chivanga, votre quartier général, dont le nom de cette formation est Chimanuka. Partant tout d'abord de la signification de ce totem de la formation, Chimanuka veut dire trouver par hasard. Pourquoi avez-vous choisi ce totem? Totem Chimanuka, c'est pas choisi au hasard. Si on dit que c'est choisi au hasard, donc Chimanuka lui-même qui porte ce nom, on dirait qu'il a été choisi au hasard. Erika signifie tout simplement quelque chose qui a surgi après que tout le monde pensait que il n'y a plus d'espoir. Et l'opération ou la formation qui s'appelle Chimanuka au Kahuzi-Biega a plutôt d'autres connotations qui ne sont pas les connotations liées à la signification de ce nom. Opération formation Chimanuka, tout simplement puisque la formation qu'il y a eu au Kahuzi-Biega est unique. Unique de son genre, depuis que nous avons commencé à diriger ce parc. Unique de son genre, puisque nous voulons rendre Kahuzi-Biega un endroit où toutes les formations des aires protégées pourraient se passer. C'est donc quelque chose qui sera comme de retrouver par rapport à l'ICCN. L'objectif en soi, ce n'est pas de donner seulement un nom extraordinaire à cette opération de formation, mais c'est plutôt outiller les gardes
les aguerrir face aux menaces que nous sommes en train de vivre actuellement au niveau du Kahuzi-Biega. Vous n'êtes pas sans oublier que le corridor écologique du parc national de Kahuzi-Biega est occupé par des fermiers. Et des fermiers qui ne sont pas seuls. Parce que plusieurs tentatives vont prouver qu'il y a des choses cachées. Et non seulement ça, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, tous les groupes armés prenaient leur refuge dans le parc, en essayant d'y creuser des minerais, en essayant d'y cultiver les champs, en essayant de faire des pièges pour le gibier. Eh bien, tous ces gens armés-là, à un groupe armé, il fallait une contre-attaque armée. Et c'est pour cela que nous avons décidé de former nos gardes dans la lutte anti-braconnage pour qu'ils soient en mesure de faire face à toutes ces menaces dont nous faisons face. Voilà un peu ce qui justifie l'opération ou bien la session de formation de Chimanuka. Unique de son genre, avec un objectif, bouter dehors toutes les personnes qui sont en train de détruire les ressources du parc à travers les différentes menaces que je viens de citer. Vous avez renforcé la capacité de vos éco-gardes, alors que vous-même vous avez dit lors d'une de nos émissions, si vous me permettez de vous paraphraser, à l'époque, le parc national appliquait la conservation policière. Contrairement à aujourd'hui, le parc applique la conservation communautaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela? Oui, mais paraphraser, c'est pas mal, mais il faut vous mettre en tête que nous avons deux options de gestion de nos aires protégées en République démocratique du Congo. En adoptant la COCO, ou la conservation communautaire, cela ne veut pas dire que nous avons jeté ou abandonné la méthode policière. Nous avons seulement ajouté à la méthode policière une méthode qui permet l'implication des autres parties prenantes dans la protection et la conservation du parc. C'est-à-dire quoi? À la main droite, nous avons la chicotte pour ceux-là qui ne veulent pas respecter les lois du pays, et à la main gauche, nous avons la carotte pour ceux-là qui vont s'impliquer dans la conservation de la nature. Il n'y a pas l'abandon de la conservation policière. On est venu seulement ajouter à la conservation policière la conservation communautaire. En fait, les gens, ou à l'époque de création du parc, tout était interdit. Et tout le monde qui était appréhendé dans le parc devait subir la rigueur de la loi. Mais on a constaté, après des études, que c'était dû à l'ignorance. Si les gens étaient en train d'entrer dans le parc, c'est pas puisque parfois ils le voulaient, mais d'autres ne savaient pas pourquoi on peut protéger une forêt, une grande forêt, et nous interdire, nous, d'y entrer. Donc, c'est là où nous avons introduit les notions d'éducation et de communication environnementale, pour qu'on sensibilise les gens. Mais en même temps qu'on sensibilise les gens, ceux qui seront convertis vont participer avec nous dans les activités de développement. Mais ceux qui ne veulent pas se convertir, ils seront punis. Même dans une église, c'est comme ça. Le pasteur continue à évangéliser. Ceux qui gardent la foi et sont maintenus dans l'équipe de chrétiens. Et ceux qui perdent la foi, ils sont excommuniés. C'est-à-dire, la conservation policière n'a pas été écartée. Donc, je voulais dire que les deux sont complémentaires. Pour ceux qui font de fautes, il y a la chicotte. Pour ceux qui font le bien, il y a les aspects de développement que nous allons développer avec eux. Vous avez clôturé une formation ce mardi 10 décembre 2013 et en présence du commandant général-major Massouzou. Nous voudrions savoir pourquoi sa présence et pourquoi la présence des 10e régions militaires dans vos formations. La conservation est devenue une affaire de tout le monde. Nous conservons pour l'homme, nous devons conserver par l'homme et nous devons conserver avec l'homme.
nous-mêmes, nous sommes un service paramilitaire. C'est l'État général des forces armées congolaises qui nous dote des outils de travail, notamment les fusils et les munitions. Et donc, on ne peut pas faire ou organiser une formation de ce genre sans être parrainé par l'armée qui nous donne les outils de travail. Voilà ce qui explique le parrainage par la 10e région militaire de cette formation, la première tranche de cette formation, puisque nous sommes plus de 200 agents et on n'a formé qu'une partie, une première, dont je ne veux pas donner le nombre aujourd'hui pour ne pas livrer l'information à nos agresseurs. Mais je sais que ça c'est la première partie et l'autre va suivre. Et donc, la présence du général Major Pacifique Massunzu à cette formation s'explique par le fait que nous sommes parrainés par les forces armées de la République démocratique du Congo, dont lui-même représente. Des deux, nous avons commencé la préparation de cette formation avec lui, à travers sa direction de l'agriculture, pêche, élevage, eau et forêt. Et donc, ayant été à la base même et aux encouragements de cette formation, il serait non avenu de clôturer cette formation en son absence. J'ai reçu une recommandation ferme de mon directeur général de remettre personnellement au général-major Pacifique Massunzu cette médaille pour deux raisons. La première, pour avoir accepté de parrainer cette formation qui venait de se clôturer. De deux, le DG de l'ICCN, le docteur pasteur Cosma Wilungula, est au courant de tous les efforts et de tous les soutiens que nous recevons de la 10e région militaire via son commandant qui est le général Pacifique Massunzu. Quel type de soutien que nous recevons? Le général a déjà écrit plus d'une dizaine de télégrammes qu'il a envoyés dans toutes les positions qui se trouvent dans et autour du parc, interdisant les militaires de s'impliquer dans la destruction des ressources naturelles du parc. Plus de 10. Il nous a donné une équipe des officiers avec lesquels nous avons sillonné toutes ces positions-là afin de sensibiliser les militaires. Et à l'issue de ces sensibilisations, on a vu des militaires qui détenaient des singes nous les remettre pour qu'on aille les garder au gardiennat des Luireaux, là où nous gardons le reste des orphelins. Il ne s'est pas arrêté à ça. Comme je disais, le parc était venu et un asile plutôt de choses de groupes armés, de bandes armées. Eh bien, étant plus armés que nous, on ne pouvait nous-mêmes les bouter dehors. Et on allait tout le temps contacter la 10e région militaire, leur dire que dans les secteurs X, Y, là où on signale la présence des bandes armées, nous voulons aller y faire notre travail, mais nous n'avons pas assez de moyens pour le faire. Et à tout moment que nous avons fait recours à lui, il n'a pas hésité de nous donner une force pour aller chasser les ennemis de la conservation qui s'y étaient installés. Et donc, avec un nationalisme comme celui-là, avec l'amour de la conservation que le général a fait montre, on ne pouvait pas ne pas lui offrir, en titre de reconnaissance, cette médaille-là. Une médaille dont il est le 2e Congolais à l'avoir, et la 4e personne à l'avoir depuis que ces médailles existent au Parc national de Kaouzi-Biega. L'implication des commandants diffère d'un individu à un autre. Je ne connais pas ce qui se fait dans d'autres aires protégées, mais je dois dire que les relations existent entre ICCN et FARDC. Mais pour le cas de Kaouzi-Biega, c'est assez spécial, puisqu'aucune fois nous avons recouru au commandant
et il n'a pas trouvé une solution à notre requête. C'est ce qui fait la différence. Mais je sais que dans d'autres provinces, les relations sont là, mais je ne peux pas définir à quel niveau ces relations se font. Je me réserve de ne parler que de la province où je suis en train de travailler. Quels sont les projets d'avenir du Parc national de Kahuzi-Biega et peut-être un mot de réconfort pour cette année qui s'écoule le 31 décembre et celle qui commence le 1er janvier aux auditeurs, aux téléspectateurs qui sont en train de vous suivre en ce moment? Le Kahuzi-Biega a des ambitions qui sont en même temps les ambitions de la République démocratique du Congo. Si vous vous souvenez d'un des discours du président de la République, il a dit que la conservation de la nature est l'un de son chemin de bataille. Et la République démocratique du Congo vise d'étendre les parcs nationaux de 11% de la République vers 17%. Et donc, moi, comme gestionnaire d'une aire protégée, je ne peux que aussi faire mon chemin de bataille, la protection du Kahuzi-Biega. Depuis les guerres à répétition en République démocratique du Congo, le Kahuzi-Biega est devenu, a été inscrit sur les sites de patrimoine mondial en péril, à cause de toutes ces pressions qui s'exercent sur ces ressources naturelles. Mon ambition, c'est d'abord assurer que tout le monde, ou toutes les parties prenantes, sont impliquées dans la protection, comme vient de le prouver les forces armées de la République démocratique du Congo. De deux, nous allons essayer d'impliquer toutes les autres couches socio-professionnelles, en commençant par la jeunesse jusqu'à la vieillesse, afin qu'ils s'impliquent dans la protection. De deux, nous devons définir maintenant, on doit fournir les efforts en 2014 pour sortir le parc sur cette liste noire, notamment en commençant par bouter dehors tous les occupants illégaux qui ont érigé domicile dans le parc. Dieu merci, les groupes armés et les bandes armées sont en train de se rendre et donc nous pourrions faire les inventaires dans la basse altitude et donner un état des lieux sur nos ressources naturelles dans cette partie longtemps abandonnée à cause des guerres. Et donc, voilà un peu l'ambition pour le 2014. Impliquer tout le monde, à tous les niveaux, dans la protection du parc, et puis essayer ensemble de sortir les sites sur la liste des sites du patrimoine mondial en péril. Et voilà, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs de la radio-télé nationale congolaise. Et c'était là la fin de notre émission Mazingira Nassisi. Comme je l'ai annoncé au début, Mazingira Nassisi, c'est une émission de sensibilisation et d'information sur le plan environnemental. Le présentateur, c'est Hubert Mlongoï. Merci à ceux-là qui ont accepté l'invitation. Madame Gloria, la chargée des tourismes au Parc national de Kahuzi-Biega, et le directeur et chef des sites du Parc national de Kahuzi-Biega, Monsieur Radar Nichouli. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à l'assistance de Monsieur Tipo Moussafiri. Merci à vous tous, téléspectateurs, qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Au revoir et à la fois prochaine.